Salut, c'est Olivier de chez Alltrix. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc comment choisir votre chaussure de trail. Il y a deux grandes questions à vous poser. Savoir pour quel type d'usage vous souhaitez en faire. Est-ce plutôt du loisir, de l'entraînement ou de la compétition, mais aussi savoir sur quel type de revêtement vous allez les utiliser. Est-ce plutôt de la montagne, un terrain où il va y avoir du sable, de la boue, de la neige, un terrain gras, humide? Tous ces critères-là, il va falloir les prendre en compte dans le choix de votre chaussure de trail. Dans un premier temps, je vais vous expliquer donc de quoi est composée une chaussure de trail. Comme toutes les chaussures de running, elle est équipée donc d'une languette, d'un lacet, d'un mèche, d'une semelle intermédiaire et d'une semelle d'usure. La particularité avec une chaussure de trail, ça va être au niveau donc de l'amorti et de l'accroche. Le deuxième critère essentiel, ça va être en fonction des trois critères de la stabilité, de l'accroche et de la protection. La stabilité va se situer essentiellement au niveau de la semelle intermédiaire, ce qui va vous assurer donc le maintien et le confort et le déroulé de votre pied pour avoir une foulée beaucoup plus naturelle. L'accroche est un critère essentiel dans le trail. En fonction du type de terrain que vous allez rencontrer, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Sur un terrain humide et boueux, il vaut mieux privilégier des chaussures qui ont une accroche importante, comme avec les Salomon Speed Cross Crash qui a des crampons donc surdimensionnés et qui va convenir pour ce type de terrain-là. Si par contre vous êtes sur un terrain beaucoup plus montagneux, sec, chemin forestier, il faudra plutôt privilégier des chaussures comme les Hoka Speed Goat ou les Saucony Xodus. Si par contre vous êtes intéressé sur un city trail, il faudra vous orienter vers les Nike Zoom White Horse et elles proposent aussi une très bonne accroche et avoir un amorti sur l'arrière de la chaussure. Dans le trail, vous pouvez rencontrer des terrains, comme dit, accidentés. Il va falloir donc protéger l'avant de votre pied pour éviter d'avoir des chocs sur les orteils. Il faut choisir donc des chaussures qui sont équipées de ce qu'on appelle donc des pare-pierres, comme avec les Salomon Speed Cross Crash ou les Hoka Speed Goat ou les Saucony Xodus. Le troisième critère essentiel, c'est le confort. Le confort va se situer au niveau donc de l'amorti, savoir en fonction du type de confort et de ressenti que vous recherchez. Vous voulez quelque chose avec moins d'amorti sur l'avant, mais plus d'amorti sur l'arrière, privilégiez les Salomon Speed Cross, puisque l'amorti se fait essentiellement sur le talon, comme avec les Nike Zoom White Horse, où l'amorti est aussi sur le talon. Si par contre vous voulez un amorti sur l'ensemble de votre pied, c'est-à-dire sur l'ensemble de la semelle intermédiaire, privilégiez des semelles comme avec les Hoka ou avec les Saucony. De plus en plus de chaussures sont équipées de ce qu'on appelle une membrane Gore-Tex. La membrane Gore-Tex va vous permettre d'assurer un confort et une sécurité sur l'humidité et la fraîcheur de votre pied. De plus en plus d'hommes et de femmes recherchent à la fois donc confort, stabilité et accroche. Les Hoka Tor Speed Mid 2 ont été développés dans ce sens-là. Elles disposent donc d'une très bonne accroche, d'un amorti comme toutes les Hoka, mais ils disposent d'une chaussure semi-montante qui va vous assurer donc un maintien pour votre cheville. J'espère que ce nouveau tutoriel vous a convenu. N'hésitez pas à le commenter. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos supports sur notre chaîne YouTube alltrix.tv et l'ensemble de nos articles sur notre blog alltrix.fr. À très bientôt. Salut!